Attention, effets spéciaux. Top 5 unités orc. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, la première unité qui est forcément dans n'importe quel top 5 des unités orc, il n'y en a qu'une, elle est présente partout. Elle a même un détachement qui lui est dédié. Ils ont fait fureur dans les tournois. D'ailleurs, si vous avez regardé mon short sur les joueurs orc sur YouTube... Il y a de quoi bien se marrer. Ce sont les boys en fait. Les boys, c'est la base. Que voulez-vous? C'est une unité qui en plus est sticky. Ils sont là pour aller tataner au corps à corps. Ils avancent, ils se mettent sur un objet, hop, il est à eux. Et puis ensuite, ils s'en vont vous charger et lancer la WAG pour vous casser la tête. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. En fait, c'est l'unité de base. Elle vaut 85 points pardon, les 10. Donc 170 les 20. Ce qui est très honorable hein, pour des orques qui de base font 3 attaques. C'est ça, un 3? Oui, c'est ça, 3 attaques. Touche à 3+, force 4, PA-1, dégâts 1. Donc c'est plutôt agréable, on va dire. Alors clairement, ça va pas tatiner des sauvegardes d'armure à 2+. Hein. Que la PA-1, si en plus il y a une petite armure du mépris, là, comme ça, qui arrive, PA0, bon bah... J'ai beau faire beaucoup d'attaques. Par contre, sous WAG, il passe à 4 attaques chacun, plus 1 en force. Là, ça commence à discuter. Mais on reste toujours sur un petit souci de pénétration d'armure. Mais globalement, les boys sont surtout là pour aller choper les objectifs adverses, taper la tronche des petites unités de scoring. Ou alors, si vous jouez en marée verte, faire des gros pâtés de vin et avancer avec, évidemment, votre premier copain, le Warboss, parce qu'il va vous donner justement un petit +1 pour toucher, donc ça c'est plutôt cool, hein. Si vous touchez à 3+, donc vous allez toucher à 2+, de quoi largement fiabiliser, parce qu'au final, chez les orques, on n'a pas tant de relance de touche que ça, en fonction de certains détachements, pour certaines unités, mais globalement, les relances de touche sont assez maigres, donc un +1 pour toucher, pour fiabiliser les touches, c'est parfait, et derrière, si jamais, je crois que c'est lorsque vous lancez la WAG, c'est ça, quand la WAG est lancée, jusqu'à la fin du prochain tour de bataille, votre Big Boss a +4 attaques. Alors si vous lui mettez une petite pince énergétique, je crois qu'il fait 4 attaques déjà natives, 5 attaques avec la WAG, +4, 9, ouais c'est cool, hein. 9 qui touche à 2+, je crois qu'il est force 10 lui natif, ouais c'est ça, force 10, +1 en force avec la WAG, force 11, ah il commence à tataner certains véhicules en blessant à 4+, ou 3+, donc franchement c'est parfait. À partir du moment où vous avez un pack de 20 boys, vous pouvez intégrer 2 personnages, mais parmi ces 2 personnages, faut que ce soit un Warboss. Et donc souvent en Bully Boys ou en Green Tide, on va souvent mettre un petit médico. Alors pourquoi un petit médico? Bon déjà il va donner l'insensible à 5+, à son unité, donc si vous êtes en Green Tide, vous êtes de base avec vos boys, un vue à 5, insensible à 5, qui est très fort. Oui, vous avez perdu la relance des 1 à la sauvegarde. Oh, c'est bon, arrêtez de pleurer. Hein. C'est pas vous qui subissez le plus les augmentations en points des méga nobs. Hein. Enfin, même si votre stratagème qui vous permettait pour 3 d'avoir une charge à 6 en arrivant avec un World Boys, ça fait mal, mais ça reste quand même très intéressant et je vois encore des listes, alors non pas Green Tide mais Bully Boys, intégrer au moins une unité de 20 boys avec ce genre de configuration parce qu'en fait le Warboss va vous donner le mot-clé, Warboss du coup, qui va vous permettre de bénéficier de la deuxième WAG. Donc du coup vous pouvez avoir 2 tours complets dans la partie en 1 vue à 5 grâce à la WAG, insensible à 5 grâce au Penboy, et puis bon vous tatanez comme un orc quoi. Bien entendu cette combinaison, donc on est à 170 points les 20 boys, comme je disais on est à 65 points le Warboss et on est à 80 points le Penboy. Donc ça nous fait un total, je l'ai pas compté, ça fait quoi, 235 et 80, pas 115 points. Ah ça commence à être onéreux, hein. Mais c'est pas grave. On va passer à une autre unité, donc là pour la prochaine unité, bon celle-ci on va la passer assez rapidement, indéniable, même indéniablement, elle est présente dans toutes les listes. Peu importe ce que vous allez jouer, vous allez au moins intégrer une figurine comme celle-ci. C'est sûr à 100%. C'est le truc. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il coûte 65 points, ce qui en fait, je crois, un des transports les moins chers du jeu. Peut-être qu'il est en duel avec le Venom chez les Drukhari, je me souviens plus du coût en points des Venom, mais en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, c'est peut-être un des meilleurs transports du jeu. Vous pouvez y mettre des Meganobs dedans. Je crois que vous pouvez mettre jusqu'à 5 Meganobs, je pense. 5 Meganobs et un personnage, il me semble. Bref, vraiment, pour 65 points, c'est insane. Donc, c'était le top 2, ça.
Pour mon top 3, c'est un de mes chouchous. Bon, je l'ai laissé dans le top parce que c'est vrai qu'il est assez présent dans la plupart des listes orc. Mais lui, c'est mon petit chouchou. Normalement, je l'aurais mis top 1 de mes unités favorites. Mais je me suis dit, vas-y, je vais le mettre là. Ça va me permettre de parler d'autres unités comme ça. C'est Sneakrot. Le gars, il est agent solitaire, discrétion, infiltration. Déjà, ces 3 choses-là, c'est très fort. Il est meneur, mais lorsqu'il mène une unité, il donne juste le bénéfice du couvert, sachant que sur les tables WTC, même les tables solo de l'affect, c'est assez facile d'obtenir le couvert. Il peut rejoindre que des commandos. Et les commandos peuvent même avoir un petit grotte qui leur permet de bénéficier du couvert de base. Mais on est aussi sur une méta où il y a beaucoup d'armes qui ignorent le couvert. Donc en gros, on va jamais le mettre avec des commandos parce que s'il le met avec des commandos, il perd son agence solitaire en fait. Donc voilà, c'est pas intéressant. Le boss Sneakrot, vous jouez tout seul. Et même si vous jouez une unité de commando, vous le faites jamais rejoindre l'unité de commando. Comme ça, vous pouvez infiltrer d'un côté les commandos et de l'autre votre boss Sneakrot. C'est-à-dire que même si c'est un meneur, ça doit être un des seuls meneurs qu'on n'a pas envie de mettre dans une escouade. Et sinon, il a une capacité unique, qu'il peut utiliser qu'une seule fois par bataille, c'est durant la phase de mouvement, plutôt que de se déplacer. Hop, il se retire du champ de bataille, et il revient à 9 pouces de n'importe quelle unité ennemie. Donc franchement, il a un dossier, donc il peut faire des actions, puis à un moment où vous avez besoin en fin de partie, par exemple, pour valider un derrière les lignes ennemies, valider un locus, je ne sais quoi d'autre. Donc vraiment, c'est Sneakrot, sa téléportation, elle est incroyable. Derrière, au niveau arme de mêlée, il est pas non plus dégueu de mémoire, je regarde. Oui, voilà, c'est ça, il est jumelé précision dégâts 2 force 6. Il n'y a que la petite PA-1 qui est un peu triste, mais c'est le cas de beaucoup d'armes de mêlée en ce moment. Bref, il est excellent. Il vaut 95 points, franchement, prenez-le dans toutes vos listes, pour moi il est golden. Après, il n'est pas forcément à auto inclus. Par exemple, en Dread Mob, vous n'êtes pas obligé de le jouer en soi, mais vraiment c'est une petite unité en termes de scoring qui va être parfaite. On va passer au top 4 du coup des unités orc. Donc là on va plutôt s'orienter vers un autre type de détachement. Là on s'oriente beaucoup sur un peu n'importe lequel, mais évidemment les Bully Boys vont énormément en profiter. War Horde aussi, c'est possible. Il reste assez sympa, c'est le War Boss en méga armure. Souvent si vous voulez pas jouer Gascule, que vous voulez pas ou que vous ne pouvez pas jouer de gros mecs en méga armure, et bah du coup le War Boss en méga armure est plutôt intéressant. Donc c'est un War Boss, il va donner le mot-clé évidemment, même si en Bully Boys vous en avez pas besoin parce qu'il va rejoindre que des Mega Nobs et les Mega Nobs ont déjà leur mot-clé Mega Nobs pour profiter de la deuxième wag. Donc c'est pas tant pour ça, mais des fois vous avez certaines optimisations surtout qui vont être plutôt intéressantes sur un Warboss en méga armure plus qu'un gros mec en méga armure. Et de toute façon, Gascule, vu que c'est un héros épique, vous pouvez pas lui mettre d'optimisation. Voilà. Bref, il vaut 80 points. De mémoire contre les monstres... Non, c'est quand vous êtes sous wag, ouais c'est ça, à son gros chopa. Vous montez à dégâts flat 3 alors que vous êtes dégâts flat 2 pour force 12. Vous avez 4 attaques, donc sous WAG, ça fait que vous avez 5 attaques force 13, potentiellement dégâts flat 3, PA-2. Non, franchement, il tape fort. Il tape très fort, il donne son petit +1 pour toucher en plus. Donc de quoi fiabiliser si jamais vous attaquez des personnes qui vous disent hop, t'as -1 pour me toucher au corps à corps. Franchement, c'est très pratique. Et évidemment, on va lui joindre les Mega Nobs, parce que ça sert à rien de jouer un Warboss en méga armure si vous n'avez pas de Mega Nobs. Sauf si c'est Gascule, que vous jouez tout seul. Il peut se jouer tout seul, Gaz. Même si en général, on va lui conseiller peut-être 2 Nobs en chaussons. Donc là je vous ai mis un Nobs avec double disqueuse pour avoir justement le mot-clé jumelé. Ça va dépendre des configurations. En général on aime beaucoup cette double disqueuse. Malheureusement ça vous fait que 2 attaques par Nobs, 3 attaques en WAG. Par contre faites attention parce que c'est une unité qui certes encaisse bien, même si elle a été nerf dans la dernière data slate. Leurs points ont aussi drastiquement augmenté. Ils n'ont plus l'insensible à 4+, mais maintenant elle est à 5+. Donc voilà, ils ont une petite perte de résilience avec une augmentation de leur coût en parallèle qui les rendent excessivement moins fortes qu'autrefois, mais autrefois c'était juste abusé. Les gens se plaignent, mais réveillez-vous les gars. Quand il y a un truc qui est abusé, c'est normal que ce soit nerf. Je trouve que des Mega Nobs à l'heure actuelle, 200 points les 5. Alors oui, le Warboss il a 80 points, les Mega Nobs c'est 80 points les 2, 120 les 3, 200 points les 5 et 240 points les 6. Oui, il n'y a pas le palier à 4 Mega Nobs. C'est 2, 3, 5, 6. 5 Mega Nobs, franchement, à 200 points, vous avez dégâts endurance 6, save à 2, 3 points de vie, insensible à 5 potentiellement avec un vue à 5 grâce à la WAG. Vous pouvez call en fait 2 fois en Bully Boys.
en vrai, ça reste super fort. Surtout quand Bully Boys, avec le Warboss en méga armure, vous allez pouvoir lui mettre le t'es là, t'es plus là en optimisation, donc vous allez donner frappe en profondeur à l'escouade. Comme ça, vous pourrez utiliser arrivée précipitée potentiellement. Je suis désolé, 5 méganobs en du 6, Save à 2, un vue à 5 sous WAG, Feel No Pain à 5, c'est costaud quand même. Et il me semble que dans le détachement Bully Boys, vous avez je sais plus si c'est au tir ou au corps à corps ou les deux. Et vous avez, il me semble, une espèce d'armure du mépris. Je suis plus très sûr, n'hésitez pas à me corriger dans le chat. Et bien sûr, bon, je vous ai parlé du Warboss, mais bien entendu, je n'oublie pas le gros mec en méga armure que j'aime beaucoup aussi. Il est pas souvent joué et c'est un peu normal parce qu'il vaut 20 points de plus que le Warboss, il est quand même à 100 points. Mais à côté, il vous donne une invulnérable à 4+ au tir. Donc ça veut dire que vous pouvez vous permettre d'avoir une escouade par exemple qui est transportée dans un truck que vous débarquez et là vous êtes en vue à 4 pour tanker les tirs. Et donc c'est une unité qui en général peut être sympa à mettre au milieu du champ de bataille. Et en plus, il a la capacité de ranimer un obs en méga armure, en tout cas une figurine de son unité par tour il me semble. Ouais, c'est quand il mène, vous avez la relance des 1 pour toucher. Ouais, c'est ça. Lorsqu'il mène aussi l'unité, c'est à votre phase de commandement, vous allez pouvoir ranimer une figurine. Je me souvenais plus trop à quel moment c'est. Et vous pouvez soigner des gars grâce à votre petit grotte Oiler. Mais bon, ça, c'est pas forcément le plus intéressant, parce que vu que vous ranimez une figurine, elle revient avec tous ses points de vie initiaux, parce qu'ils disent pas qu'elle revient à 1 point de vie. Donc, non, c'est assez intéressant. Seul bémol du gros mec en méga armure, bon, il vaut ses 20 points, comme je disais, de plus que le Warboss, mais il peut pas porter de mémoire l'optimisation t'es là, t'es plus là, parce qu'il faut être Warboss en méga armure pour pouvoir l'apprendre. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on ne voit pas beaucoup de gros mecs dans ce genre d'unité, mais franchement, moi je trouve plutôt bien y avoir une petite unité milieu du champ de bataille, c'est exceptionnel. On va faire une petite parenthèse, parce qu'on a parlé du Warboss, on a parlé du gros mec en méga armure, des méganobs, faut quand même qu'on parle de Ghazghkull, Maguruk Traka, donc à la base en fait je l'avais pas mis dans le top 5, je me suis dit que j'allais en parler dans mes unités favorites, mais quand j'ai fait mes unités favorites, je me suis dit je vais quand même pas le mettre en mention honorable parce que j'ai envie de parler d'une autre unité. Je me suis dit bon où est-ce que je le mets? Je me suis dit allez vas-y, on va faire une parenthèse après les méganobs, on va l'introduire ici. Bon, évidemment, Ghazghkull est excellent dans toutes les armées orques, peu importe votre détachement. Avec Makari à 12 pouces autour de lui, il donne la touche fatale, qui est ultra intéressante en orque, en fait. Particulièrement en Green Tide, je trouve, parce qu'en Green Tide, maintenant, vous avez vraiment des difficultés pour aller casser tout ce qui est du gros véhicule, du gros monstre, particulièrement s'il y en a beaucoup à gérer, comme Chevalier du Chaos, Chevalier Impériaux, etc. Chevaliers Impériaux qui reviennent depuis la Data Slate, parce qu'ils peuvent passer les ruines de certaines manières. Donc la touche fatale se fait de plus en plus importante dans les listes Green Tide, d'après moi. Ghazghkull, mangez-en. En général, essayez de lui mettre un petit chausson minimum de 2 méganobs si vous n'avez pas assez de points. En général, je dirais plutôt 3 méganobs, vous êtes confortable comme ça. Parce qu'il va quand même donner un +1 touche bless. Ouais, c'est ça, c'est +1 touche bless. Ouais. Avant, c'était que +1 touche, je crois. Et là, maintenant, c'est les deux. Et en plus, vous faites des critiques sur du 5+, si la WAG est lancée. Donc, perfetto. Il vaut 235 points. Je trouve qu'il est correctement cost. Il est moins cher qu'un Cthulhu, mais en même temps, il tank pas autant qu'un Cthulhu. Il met quand même de belles patates au corps à corps. Vous avez soit les 12 attaques à dégâts 2 ou les 6 attaques de force 14, dégâts 4. Dégâts 4. Ça one-shot des loups. Tu rates ton invu, t'es mort. Ah merde. Non, vraiment, c'est une excellente unité. Je savais pas où la mettre dans le top 5 parce qu'il y a tellement d'unités orques qui me plaisent et que je trouve formidables que j'étais là, je fais qu'est-ce que j'en fais de Ghazghkull? Parce qu'il faut que j'en parle, sinon en commentaire les gens vont venir me dire ah ouais mais t'as pas parlé de Ghazghkull. Ghazghkull il est trop fort, il est trop beau, c'est quand même le prophète de la WAG. Ah là 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 là. Allez, on va fermer cette parenthèse du coup et on va passer à la prochaine unité. Évidemment, la meilleure unité du monde, c'est la plus belle. Elle vous fait gagner des points de commandement, une chance sur 2 de gagner un point de commandement. Évidemment, ce sont les grottes, les petits pépères. Bon, on vous dit quand même que lorsque vous faites taper dessus, tant qu'il reste des grottes, vous êtes endurance 2 sur le fouettard. Normal, hein. Et parce qu'on va pas faire tanker des grottes avec une endurance 5 d'un orc, ce sera un petit peu abusé. Et l'autre capacité, c'est au début de votre phase de mouvement, il me semble. Ouais, c'est ça, au début de votre phase de mouvement. Pour chaque objectif que vous contrôlez où vous avez au moins une unité grotte, vous lancez un dé sur 4+, vous gagnez un point de commandement. Et ça, c'est fort dans une armée qui a besoin justement de générer beaucoup de stratagèmes. Avoir cette génération de points de commandement, c'est intéressant. Chaque Gretchin est à contrôle d'objectif 2, donc en fait, vous
vous avez une petite unité qui coûte pas cher, c'est 40 points les 10 Gretchen avec plus leur fouettard, donc 11 figurines, et 80 points les 22 du coup, ça vous fait 20 Gretchen et 2 fouettards. Non, c'est vraiment une excellente unité. Souvent jouée par 10 évidemment, pour juste tenir un objectif, générer des points de commandement et basta. Et vu que c'est une unité de 11, bah vous allez, si vous voulez justement faire écran ou faire un cordon, vous allez essayer de prendre un maximum de place en abusant de votre cohésion de 2 pouces. Alors n'oubliez pas, vu que votre unité est de 7 figurines ou plus, vous devez avoir 2 figurines à chaque fois en cohésion les unes aux autres. Mais en dehors de ça, c'est très pratique. Et on aura fini avec le top 5. Maintenant, nous allons parler de mes 5 unités favorites en orc. Oui, là on a parlé des unités, on va dire les plus récurrentes dans les listes, peu importe les détachements, même si certaines sont un peu plus spécialisées. Mais là on va juste parler de mes unités favorites. Bon, la première, je pense qu'il n'y a pas forcément de secret. Il vaut 800 points à lui tout seul. En plus, je me suis amusé à faire un petit gif. Le Stompa. Regardez-moi comme il est beau. Quel homme! Regardez-moi cette ossature, ce blindage. N'est-il pas fabuleux? Ah, le pire, c'est que ça se joue. Ouais, non, mais clairement. Je pense que dans des listes optimisées, on peut facilement en mettre un. Après, je crois qu'il a... Faudrait que je regarde, mais il me semble qu'il a pas pris les améliorations de la dernière data slate par rapport aux chevaliers impériaux et aux chevaliers du chaos, où maintenant ils peuvent... Ah si, c'est peut-être les figurines titanesques, donc si ça se trouve, maintenant il peut. Faudrait que je revérifie. Bah, Diana, si tu peux me dire dans le chat. Nope, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est que chevaliers impériaux et chevaliers du chaos. Ce que je trouve un peu dommage, en vérité. Parce que bah, c'est un titanesque aussi, pourquoi il pourrait pas? Pourquoi le Weka il pourrait pas? Enfin bref. Du coup, bon, c'est pas vraiment dû à sa capacité. Après, c'est plutôt sympa, parce que les orques, en termes de commandement, c'est pas non plus dingue. Donc de base, en fait, il va donner à 12 pouces autour de lui des bonus pour que les orques puissent passer les tests de commandement plus facilement, enfin les tests de Battle Shock plus facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Il peut rentrer, je sais plus, une vingtaine de figurines en transport. 22, je crois. Parce que je faisais 2 x 10 grottes. Enfin, 2 x 11 du coup. Donc ouais, c'est ça, il doit avoir 22 en capacité de transport. Donc non, il est vraiment intéressant. Alors pour les joueurs Dreadmob, si jamais vous avez ce qu'on appelle la double surchauffe, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Dreadmob, lorsque vous allez utiliser des stratagèmes ou la capacité de votre détachement, potentiellement, sous condition, votre arme peut devenir surchauffe. Et si jamais elle a une double occurrence, donc si elle a 2 fois l'occurrence surchauffe, je sais pas, par exemple, vous utilisez votre capacité de détachement et vous dites « je veux la touche soutenue ». Puisque vous choisissez le bonus et que vous le faites pas aléatoirement, vos armes deviennent surchauffe. Mais bon, ok. Et derrière, vous avez un stratagème qui vous donne la relance des 1 pour toucher, mais si vous voulez pousser le bouton plus loin, c'est écrit dans le stratagème, bah au lieu d'avoir une relance des 1 pour toucher, vous avez une relance des jets de touche, mais en contrepartie, vos armes deviennent surchauffées. Du coup, vous avez une double occurrence de surchauffe. Et dans la Dreadmob, quand on a une double occurrence, eh ben on ne fait plus les surchauffes sur des 1, mais sur des 1 et des 2. Et quand vous regardez que le pépère, il a 8 armes en tout, comment dire que... Bah, si vous lancez 8 dés, vous avez une chance sur 3, donc vous avez entre 2 et 3 tests ratés si vous utilisez tout. Et donc 3 tests ratés, c'est quand même 9 blessures mortelles à devoir subir. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc du coup, souvent, ce qu'il va falloir faire lorsque vous avez une double occurrence de surchauffe, c'est de ne pas utiliser toutes vos armes. Vous allez utiliser, alors c'est le Def Canon, ensuite ce que vous allez utiliser, c'est le Super Rocket et le Super Gatler. Comme ça, vous utilisez 3 armes, donc vous faites que 3 tests. Et en général, avec ces 3 armes, juste avec le Def Canon et la Super Rocket, normalement, vous venez à bout de un peu n'importe quoi. Et du coup, ça vous permet, avec le Super Gatler, d'aller laver des petites unités d'infanterie. Parce que c'est quand même 20 tirs touche soutenue de base, en plus. Donc voilà, comme ça, vous faites que 3 tests, vu que vous êtes en double surchauffe, et vous êtes tranquille. Mais ouais, non, c'est une super unité, j'aime beaucoup. En plus, j'ai trouvé ce gif, je me suis dit, oh, faut que je le mette. Derrière, en général, vous allez avoir un petit mécano qui court après votre Stompa, là, pour le réparer de D3 points de vie en fin de phase de mouvement, lui. Parce que contrairement aux tech marines qu'on a, qui se déroulent en phase de commandement, eux, les mécanos, c'est trop cheaté, ça, c'est en fin de phase de mouvement. Et en plus, vous allez lui donner un +1 pour toucher. Donc là, on se dit, ouais, il touche à 5+, c'est pas terrible. Mais en fait, quand vous commencez à avoir un Stompa, il touche à 4+, relance des touches pour 1 point de commandement. Bah, quand vous avez 3d6 tir blast de force 14, PA-3, dégâts D6, plus D6 tir blast, force 12, PA-3, dégâts D6 plus 2, et derrière vous avez 20 tirs
de force 7, PA-2, dégâts 2. Quand vous touchez à 4 plus reroll avec des touches soutenues, des machins, des trucs choses, bah, je suis désolé, ça tue tout et n'importe quoi, clairement. Je crois qu'en statistique, c'était Auspex Tactique qui avait fait ça à la sortie du codex. Il me semble qu'un Stompa, en utilisant toutes ses armes avec full buff, évidemment, ça peut détruire entre 2 et 3 Land Raiders. Donc là, tu fais... Ah oui, d'accord. On va dire 2 Land Raiders, c'est déjà juste huge. Bon, bref, vous avez compris, c'est une unité qui est entièrement dédiée à la Dread Mob. Je la vois pas, je crois qu'elle a aucun bonus en culte de la vitesse, parce que c'est un marcheur. Il n'a pas le mot-clé en culte de la vitesse, le mot-clé c'est Speed Freak. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Autre unité, alors ça, c'est une unité que j'ai mis récemment dans mes unités préférées, parce que je pensais pas que c'était efficace. J'avais vu la synergie, parce que je suis un grand fan du détachement Dread Mob. Vraiment, ça doit être mon détachement préféré. C'est peut-être pas le meilleur, mais franchement, le détachement me fait tellement sourire. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, ouais, si vous avez regardé mon épisode de la semaine dernière, de lundi dernier, du coup, je parle justement de la touche soutenue et de la touche fatale, parce que le détachement Dread Mob vous permet de choisir un des 3 bonus, et parmi ces 3 bonus, vous avez notamment la touche soutenue ou la touche fatale, vous avez un autre truc qui est moins utilisé, et bah en fait c'est la combinaison gros mec avec le Shock Attack Gun, qui donne déjà la relance D1 pour toucher, mais bon ça on va s'en foutre, parce que je crois que tous les gros mecs sauf un donnent la relance D1 pour toucher. Donc bah, je crois que le seul gros mec qui donne pas la relance D1 pour toucher, c'est celui qui est en méga armure, parce qu'il donne... Si, il donne la relance D1 pour toucher. Non, c'est le mec boy en fait, c'est le mec qui donne pas de relance D1. Et ensuite, c'est lorsque vous avez tiré avec votre Shock Attack Gun, que vous avez touché une unité, vous la sélectionnez, elle doit faire un test de Battle Shock. C'est pas vraiment ça qui va nous intéresser en soi. Ce qui nous intéresse, c'est quand même le garçon, il fait DC Tir +1 de manière native et Blast. Quand vous avez un truc qui est Force 9, PA-4, ça c'est une pénétration d'armure qu'on aime beaucoup, dégâts D6, que derrière, à ce petit coquin, vous allez lui ajouter des Lootas. Alors le problème des Lootas, c'est que ça va toucher à 6 parce que vous allez leur laisser, c'est le Def Gun, qui est tir rapide EV, à 48 pouces, donc tir rapide 1, ça veut dire qu'à 24 pouces, vous avez 3 tirs par gars, vous touchez à 6. Certes, vous êtes force 8, PA-1, dégâts 2. Et surtout, ils ont la capacité qui, de base, vous permet de relancer les 1 pour toucher. Et si c'est votre adversaire, ouais, c'est ça, si votre adversaire, enfin, l'unité adverse que vous ciblez est sur un marqueur objectif, vous avez la relance complète des jets pour toucher. Et quand on a un gros mec, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le détachement Dread Mob, vous allez bénéficier de tous les stratagèmes et des effets. En général, si vous avez le mot-clé orque marcheur, véhicule grotte, ou mec. Et le gros mec, du coup, transfère son mot-clé au Lootas, ce qui fait que vous êtes en touche vous touchez à 6+, relance complète des jets pour toucher, parce que vous ciblez une unité ennemie qui est sur un objectif. Derrière, vous avez aussi les tirs du gros mec, qu'il faut prendre en compte. Donc là on commence à se dire mais c'est que ça commence à faire du dégât même si on touche à 6, parce que du coup si vous touchez à 6, bah, vous pouvez pas toucher pire que 6. La CT7+ n'existe pas en V10, donc en fait si vous avez des... Voilà, comme le dit Diana, si vous devez faire de l'Overwatch, vous touchez à 6, ça change rien. Si on vous met à -1 pour toucher, bah ouais c'est cool, je touche quand même à 6 en fait. Via le détachement, vous pouvez leur donner touche soutenue. Si en plus votre unité n'a pas bougé, c'est parfait, vous avez +1 pour toucher, donc potentiellement vous pouvez avoir du 5+ full reroll si vous n'avez pas bougé. C'est pas en général ce qui se déroule, c'est pas la situation habituelle de profiter de l'effet lourd avec ce genre d'unité, parce qu'en général la V10 on aime bien être mobile, mais de base toucher à 6, reroll touche, plus les gros tirs de Shock Attack Gun, vous avez une portée de 48 pouces, donc vous pouvez vraiment rester dans la ligne arrière, et dès qu'il y a un mec qui passe dans la ligne de vue là, paf, un bon gros shoot de force 8 dégâts 2 là, et ça va faire réfléchir un peu plus. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant dans leur capacité à relancer les jets pour toucher, c'est qu'en fait, le stratagème en Dread Mob qui vous permet de relancer les jets pour toucher, vous pouvez le mettre sur une autre escouade. Donc vraiment, quand j'ai vu une liste justement orc qui a fait un top, qui est passé justement dans une de mes top listes, où il est arrivé en Dread Mob, il jouait, je crois, 2 Shock Attack Gun avec 2 unités de Lootas, plus d'autres trucs à côté, des Dev Dread, Morconaut ou Gorconaut, je sais plus. Mais bref, voilà. Bah franchement, gros mec, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais ouais, il y a la reroll touche. Ah mais il y a la touche soutenue en plus. Quand vous commencez à avoir de la force 9 PA-4 touche soutenue, ça fait mal, hein. En plus, le Shock Attack Gun, si je reviens en arrière, ouais, il est heavy, donc si jamais l'unité de Lootas profite du lourd, en fait, le Shock Attack Gun en profitera aussi. Du coup, vous serez en 4+, reroll des touches soutenues ou touche fatale, suivant ce que vous aurez pris. Ouais, ça déconne pas trop, hein. En tout cas, je vous invite à regarder justement ma vidéo de lundi dernier. Tiens, hop, dans le chat, je vous mets la
chaîne YouTube, mais normalement vous la connaissez déjà. Comme ça vous pourrez revoir l'épisode, en plus c'est au tout début de l'épisode, je parle de ça. Voilà, donc j'aime beaucoup. Bon, ok, vous avez compris, j'aime beaucoup la Dread Mob. Il n'y a pas que ça chez les orques. Vous savez que j'aime un type d'unité en Space Wolf. Vous savez ce que j'aime en Space Wolf. Vous le savez, j'aime les loups tonnerres, j'aime la cavalerie, j'aime avoir les cheveux au vent, même si je porte une casquette. À partir toute fenêtre ouverte pour ressentir le vent et la vitesse. Et bah, chez les orques, moi j'aime beaucoup le Beast Boss sur Squiggosaur. Le Beast Boss sur Squiggosaur. Alors lui, en plus, il y a pas mal de détachements dans lequel on peut le jouer. Dans lequel on peut fiabiliser et optimiser ce genre d'unité. Donc évidemment, il y a le détachement Big Hunt, Grande Chasse, je crois en français, mais c'est pas le plus performant en soi. Par contre, si vous jouez dans le détachement Horde de guerre, donc War Horde en anglais, qui vous donne un stratagème en fait qui permet d'infliger un -1 pour être blessé à l'adversaire, trop bien. Faut pas oublier que le Beast Boss, c'est la chasse, c'est ouverte. Ok. Le Beast Boss sur Squiggosaur, faut pas oublier, il est quand même War Boss. Donc ça veut dire qu'il transfère son mot-clé War Boss à son unité. Donc ça veut dire qu'en Bully Boys, potentiellement vous avez 2 fois la WAG, donc 2 fois l'invulnérable, 2 fois l'avancée charge, surtout qu'on verra, mais les Squigliers, ils ont une capacité qui est vraiment superbe pour pas être emmerdé par l'adversaire, mais voilà. En tout cas, pour rester un petit peu sur le détachement War Horde, ce que j'aime beaucoup avec le Beast Boss, c'est que si jamais vous regardez ses armes, et on voit anti-véhicule 4+, sur son Beast Choppa et anti-monstre 4+. Et vous avez une optimisation, c'est le Head Woppa Kill Choppa, je crois que c'est le gros qui coupe d'Head Woppa en français, qui vous donne la Devastating Wound, donc la blessure dévastatrice. Et derrière, vous avez des extra attaques, quand même 3 extra attaques, force 7, PA-2, dégâts 3, mais blessure dévastatrice aussi. Donc bon, derrière, il va donner un +1 à la charge à votre unité, donc pratique, très pratique. Et l'autre, je crois que c'est une réduction, ouais c'est ça, c'est pour l'intervention héroïque. Bon, même si maintenant c'est moins intéressant entre guillemets, parce que autrefois, l'intervention héroïque coûtait 2 points de commandement. Maintenant, en tout cas depuis la dernière data slate, le stratagème coûte que 1 point de commandement. Et si vous avez suivi mes parties dernièrement, vous avez pu vous rendre compte que l'intervention héroïque, on a tendance à la faire un peu plus souvent qu'avant. Et ça c'est normal parce que maintenant elle coûte que 1 PC. Donc lorsque vous allez avoir des capacités comme celui du Beast Boss, vous allez pouvoir pour 0 point de commandement, pouvoir justement faire l'intervention héroïque gratuitement, et je crois qu'avec lui vous pouvez, voilà, même si elle a été déjà utilisée. Donc potentiellement vous pouvez payer 1 PC pour une unité, donc elle fasse son intervention héroïque. Pour 0 point de commandement, hop, vous le faites avec lui. C'est plutôt intéressant. Ensuite, évidemment, là on parle du Beast Boss sur Squiggosaur, mais on va forcément parler de Mozrog, qui est aussi un monstre. Alors, il y a une différence de points quand même. Le Beast Boss qu'on a vu là au début, il est à 130 points. Mozrog, il est à 165 points. Donc c'est quand même 35 points de plus. Quoi qu'on a comme différence. Alors oui, si, j'ai oublié de dire quand même. En général, les Squigliers, donc tout ce qui est sur Squig, vous avez l'insensible à 5+. Donc ça, c'est très intéressant lorsque vous êtes sous WAG avec l'invulnérable à 5+ de la WAG. C'est pour ça que je parlais des Bully Boys qui vous donnent 2 WAG, donc sur 2 tours, vous êtes invu à 5, insensible à 5. Et si vous êtes en War Horde, vous aurez qu'une fois la WAG, l'invu à 5, insensible à 5, et derrière vous avez le stratagème -1 pour être blessé. Et le Head Woppa Kill Choppa. Pour ce qui est de Mozrog, bien sûr c'est un héros épique, donc du coup vous pouvez pas lui mettre d'optimisation, et il vaut 35 points plus cher. Il a toujours l'insensible à 5+, il tabasse un peu plus fort le cochonou, il est toujours anti-véhicule 4+, et anti-monstre 4+, mais il est dégâts 3 au lieu d'être dégâts 2. La monture est dégâts flat 4. Et derrière, c'est lorsqu'il mène une unité, en gros, vous avez le Fight on Death sur 4+, donc c'est-à-dire que si vous avez des Squigliers qui meurent, alors qu'ils n'ont pas pu s'activer en phase de combat, vous lancez un dé par Squiglier sur un 4+, ils vont pouvoir taper. Donc c'est plutôt intéressant, même si dans certains détachements, vous avez justement des stratagèmes qui vous permettent de taper automatiquement. Donc c'est pour ça que je pense que Mozrog, on le voit un peu moins qu'avant. Mais si vous aimez jouer les Squigliers, que vous jouez 2 unités de Squiglier, c'est pas idiot d'avoir une unité avec Mozrog et l'autre avec un Beast Boss. Comme ça vous permet de payer un PC pour faire l'intervention héroïque avec Mozrog, et derrière, avec votre Beast Boss, vous pouvez répéter le stratagème pour pouvoir justement faire l'intervention. Et sa deuxième capa, c'est à chaque fois que la figurine fait des attaques de mêlée, je crois que c'est contre des monstres ou véhicules, ouais c'est ça, vous ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de ses attaques, du coup dégâts flat 5, Devastating Wounds, les attaques de monture, et à chaque fois qu'elle fait des attaques de mêlée contre des unités titaniques, c'est +2 à la place. Vous commencez à être dégâts 6, dégâts 5 sur les armes de mêlée, ça déconne pas des masses, ça fait assez mal.
surtout quand vous êtes anti-monstre 4+. Bref, évidemment, si on parle de cela, on va parler des squigliers. Donc les squigliers, on est quand même à 160 points les 4, 320 points les 8. Je trouve ça correct pour le moment. Je pense que le coût est bon parce que si j'hésite entre c'est trop cher et pas assez cher, c'est que le coût doit être convenable. En tout cas, vous vous rendez compte qu'une unité de 8, entre l'invue à 5 de la WAG, l'insensible à 5+, waouh, c'est solide, hein. Et derrière, ils ont la capacité, c'est vous pouvez ignorer tout ou en partie des modificateurs à la caractéristique de mouvement, à l'avance et à la charge. Ça veut dire que tout ce qui est, par exemple, Night Spinner, bon, on n'en voit plus des masses, mais autrefois, chez les Thousand Suns, où ils divisaient à l'époque les mouvements par 2, maintenant je crois que c'est juste un -2 qu'ils font. Ils ont pris un vrai gros nerf dessus, mais c'est normal. Parce que c'était comme le Night Spinner qui vous disait, vous n'avez pas le droit d'avance. Et là, tu fais, ok, t'es la seule unité dans tout le jeu à faire ça. Alors qu'en général, c'est du -2 au mouvement, sur des unités spécifiques en plus. Puis derrière, il y a le petit sorcier Thousand Suns qu'ils ont oublié, qui disait, hop, toi tu divises les mouvements par 2, peu importe l'unité, tu fais, t'es le seul à avoir ça. Donc nerf, normal. Donc voilà, eux ils s'en foutent. Après au niveau des armes, les attaques de monture, je crois qu'elles sont pas mal. Les Squeak Joe, c'est ça, c'est 3 attaques, touche à 4, force 6, PA-1, dégâts 2. Et sinon, soit vous avez le Big Choppa ou alors la lance. Et la lance, elle est plutôt sympa. Hein, parce que la lance, vous donne lance et vous êtes anti-véhicule 4+, et anti-monstre 4+. Donc vraiment, c'est une super unité, ça bouge de 10. Un petit point faible du coup avec la dernière Data Slate, c'est que vu que ce sont des socles ovales pour les squigliers, du coup vous avez une caractéristique de pivot de 2 pouces. Donc sur vos 10 pouces, si vous pivotez, vous perdez 2 pouces. Ce qui est un peu plus pratique qu'avant de faire comme ça, mais en soi c'est un peu pénalisant de manière globalement. Par contre, vos grands chefs, le Beast Boss et le Mozrog, de mémoire, c'est du gros socle, mais c'est du gros socle rond. Vous êtes plutôt tranquille dessus. Big Choppa, c'est que pour le nob sur Squig, merci. Les petits ont la lance. C'est très bien s'ils ont la lance. Avoir lance pour le plus 1 pour blesser, si t'es pas contre du véhicule ou du monstre, c'est super. Vous êtes full dégâts 2 sur l'unité, donc ça c'est pas mal aussi. Vous avez des Squeak Bombs pour infliger quelques blessures mortelles. Le socle des boss n'est pas le même que les loups. Non, le socle des boss est beaucoup plus grand que ceux des loups. Je crois que les socles des boss, de Mozrog et du Beast Boss, je crois que c'est le même socle que les armigères, par exemple. Que les petits Zika, là, si je me trompe pas. Donc c'est du socle rond, donc très bien pour les pivots et tout, mais c'est large. Ah non, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir des chefs sur Loutonnerre avec une endurance de 8. Parce que là, j'en ai pas parlé, mais Mozrog et le Beast Boss, vous avez endurance 8 ici, là. Hein. Donc moi, je veux bien avoir le socle de Mozrog sur mes chefs Loutonnerre, mais vous me mettez la même endurance, hein. Les mêmes points de vie aussi. Parce que au mieux, je peux avoir 7 points de vie, mais je suis obligé de mettre le bouclier relique sur le Seigneur Loup pour atteindre tout juste 7 points de vie. Alors que là, on est quand même sur du beau bébé à 8 points de vie, endurance 8. Non, pour moi, ça reste une excellente unité. Elle se faufile plus facile. Enfin, vu que les squigliers ont un socle ovale, ça vous permet en fait de vous faufiler à des endroits où votre adversaire peut faire potentiellement un écran, où vous laissez passer d'abord vos squigliers et avec la cohésion, vous utilisez les socles de vos chefs derrière pour impacter en gros le cordon, parce que vous savez que les chefs vont pas pouvoir passer. Si l'adversaire a mis une unité derrière son cordon qui est pas trop loin pour que vous puissiez passer, vous faufiler sur le côté là comme ça. Imaginons que ça c'est l'unité de cordon et ça c'est l'unité que vous voulez charger. Hop, vous passez par là vos squigliers parce que vu que c'est un petit socle ovale, vous pouvez vous faufiler en ligne droite, impacter l'unité derrière, puis avec les gros là, vous tapez l'unité de cordon qui vous bloque pour le coup. C'est quelque chose que j'aime bien sur les squigliers, c'est justement ce petit socle ovale, même si ça vous donne un pivot de 2 pouces. Voilà. Bref, on va passer à la suite. Unité favorite. Alors forcément là pareil, si j'en avais pas parlé dans l'épisode, on m'aurait fait en commentaire, ouais t'as pas parlé de ça, pourtant c'est une des unités les plus jouées. Oui, ce sont les nobs. Quand ils sont menés par un personnage et que la force est supérieure à leur endurance, ils ont une endurance de 5, vous infligez un -1 pour être blessé, c'est plutôt intéressant, et surtout que derrière, si vous mettez un Warboss, en fait, il va vous donner +1 pour toucher. Donc normalement, avec les nobs, si je reviens en arrière, vous touchez avec les Power Claws sur du 4+, ça va vous permettre de toucher sur du 3+, grâce au boss, et en plus, sous WAG, on a déjà parlé du Warboss, avec ses +4 attaques, plus une attaque de la WAG, +1 en force sur les pinces, etc. Bref, vous avez largement de quoi faire de
très très gros dégâts avec même juste une unité de 5 nobs avec un boss, vous êtes très bien. Alors l'unité de 5 nobs, on est à 105 points pour 210 points les 10 pour le coup, 65 points le warboss pour rappel. Pour 5 nobs, vous êtes à 170 points, 5 nobs et un warboss. Derrière, vous allez générer de mémoire ces 3 attaques de power claw de base, c'est ça. Donc 4 attaques en WAG qui touchent à 3+, plus les 8 attaques où c'est KT4-8 et un 9. Plus ces 9 attaques sous WAG du warboss, touche à 2+, et touche à 3+, pour les nobs. Excusez-moi quoi. Si vous êtes en plus en horde de guerre, vous êtes touche soutenu 1, j'aime 3 choses. Taper, cogner, tabasser et me battre. Ça fait 4. Allez, on passe à la suite. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que c'est une unité que vous pouvez jouer dans tout en Bully Boys. Même en Green Tide en fait, vous pouvez la jouer en unité coup de poing en fait. C'est que tu sais pas compter. La dernière unité de mes 5 unités favorites, je pense que personne va la trouver. Elle est très peu jouée. C'est une unité qui est mobile, pas très chère, qui a une petite combinaison intéressante. Particulièrement, celle-ci est vraiment dédiée plutôt à la Bully Boys, même si elle peut être jouée dans les autres détachements, mais je la trouve un peu moins intéressante dans d'autres, sauf un à la rigueur, mais vu que c'est pas un détachement qui m'a intéressé dès le début, contrairement à la Dread Mob, je le vois beaucoup plus en Bully Boys. Shock Boys, alors malheureusement, je voulais en parler, mais je me suis dit, Shock Boys, j'aurais dû en parler dans le top 5, parce que c'est vraiment l'unité qu'on voit partout. C'est une très bonne unité de scoring, clairement. Les Shock Boys sont très très bien, mais déjà que je fais un top 5, plus les 5 unités favorites, où j'essaie d'aller voir un petit peu ailleurs, en plus je fais une mention honorable, il y a des fois, il y a des choses que je peux pas mettre, et je suis désolé, les Shock Boys fait partie de ces unités qu'on voit tout le temps, qui sont très fortes pour le scoring. Je pense que j'aurais peut-être pu le mettre avec Sneakrot, parce qu'avec Sneakrot, on est un peu sur la même thématique. Sneakrot est pas là pour sa létalité ou autre, il est surtout là pour son scoring, et du coup, j'aurais dû mettre les Storm Boys avec Sneakrot, je pense. Les motards avec le Trike mort qui tue, exactement. Ouais, c'est ça, les motards, Joker et Razor. Defkilla War Trike. Le but, c'est de le jouer en Bully Boys. Je sais que vous pouvez le jouer en culte de la vitesse parce qu'ils sont speed freak, mais je dois vous avouer que en culte de la vitesse, j'ai dû lire le... Salut Nono. Culte de la vitesse, j'ai dû le voir... j'ai lu le détachement qu'une fois pendant que je faisais la review des leaks sur le Codex Orc. En dehors de ça, je n'ai plus jamais relu le culte de la vitesse. Je sais même plus ce qu'il fait. Donc voilà. Mais il peut être joué, en gros, vous pouvez le jouer en Bully Boys et en War Horde pour le coup, mais vraiment en Bully Boys pour cette double invulnérable à 5+, parce que le Defkilla War Track, en fait, il a le mot-clé Warboss, donc il va le transmettre au motard, et vous allez pouvoir profiter de 2 fois de l'effet de WAG. Et on est sur des gars qui sont pas ridicules, alors certes, les Squigliers leur mettent une mandale, mais en termes de différence de points, c'est les motos de guerre et le Defkilla qui leur mettent une mandale. On est à 80 points le Defkilla War Track, vous avez un gars, bon attention, il peut exploser quand même, mais il est quand même 4 attaques, touche à 3, force 10, PA-2, dégâts 2, ce qui est pas ridicule. Donc 5 attaques, force 11 en WAG. Il vous permet d'avoir un +1 pour toucher comme n'importe quel warboss. Donc du coup, vous touchez pas à 3+, mais à 2+. Et à chaque fois que vous faites un jet d'avance, vous ne lancez pas le dé, vous faites automatiquement 6 pouces. Donc vous avez des unités qui font 18 pouces. Petit bémol du Defkilla War Trike, il me semble que c'est le même socle que Logan Grimnar sur Storm Rider. Donc c'est-à-dire c'est un gros socle ovale, donc ça prend pas mal de place. C'est un vrai problème de la figurine, on va dire. Donc en gros sur des layouts Games Workshop, aucun problème pour jouer ça. Sur des layouts fake ou WTC, exécrable. Et l'autre unité, bon, ce sont les Warbikers qui ont la capacité d'améliorer la pénétration d'armure de leurs armes de tir. C'est une capacité qui est, mine de rien, intéressante, parce que vous avez des armes de tir, bon, heureusement elles sont assaut, comme ça vous pouvez faire votre avance automatique de 6 pouces grâce au Defkilla War Track, et derrière, quand le Defkilla et les motos vont tirer, vous allez avoir un bonus si vous tirez sur une unité qui a 9 pouces, je crois. Ouais, c'est ça, within 9 pouces, vous améliorez la pénétration d'armure de 1 de vos armes de tir. Donc, ça fait que vous avez pas mal d'armes PA-1, et ça va être excellent pour justement déblayer tout ce qui est cordon. Parce qu'en fait, je vous ai dit, le Defkilla War Track, il est à 80 points, les 3 motos, c'est 70 points. Donc en gros, si vous jouez pas le Defkilla War Track, vous payez 70 points, vous avez 3 motos qui peuvent chacune envoyer, je crois, 5 tirs. Ouais, c'est tir rapide 2. Donc vu que vous devez être à 9 pouces pour profiter de votre capacité, bah en fait, vous êtes forcément tir rapide 2. Donc 3 figurines, ça reste 15 tirs. De force 5, PA-1 pour le coup, dégâts 1. Bon, vous touchez à 5+, certes. Pulse of Speed, il y a moyen de faire des blagues d'Inops plus Warboss,
Boss avec le petit désembarque charge, oui. Mais bon, t'as qu'une seule unité, tu vois. En fait, c'est dommage que ce soit une optimisation et pas un stratagème. En retard comme d'hab, pas de souci. Bref, voilà, ça vous fait quand même une petite saturation en fait pour déblayer les cordons. Et derrière, dans l'unité de Warbiker, vous avez un Obs où vous pouvez lui mettre une Power Claw. Donc, ce qui vous donne aussi ces fameuses attaques sous WAG avec le +1 pour toucher, etc. Et au mieux, si vous jouez 6 motos, un Devkilla Wartrack, c'est que c'est 220 points. On est sur 70 points les 3 motos, donc 140 points les 6, plus 80 points du Devkilla. Et après, il faut voir ce que vous pouvez faire sur les optimisations suivant les détachements, etc. Mais c'est plutôt intéressant. Donc à voir. Voilà. Ça fait partie de mes petites unités combo, on va dire, favorites que j'aime bien. Mais de là à se dire, est-ce que c'est à auto-inclure dans toutes les listes? Absolument pas. C'est juste que j'aime bien. En fait, c'est l'aspect coût de l'unité, c'est-à-dire que pour 140 points, vous avez 6 motos. Je crois que vous avez qu'un Obs. Hein. Oui, un seul, c'est ça. Donc en fait, vous avez, donc pour 140 points, vous avez donc 5 x 3, 15 points de vie plus qu'à 19 points de vie. 19 points de vie pour 140 points. 19 points de vie, vous ajoutez un tiers de points de vie grâce au double WAG en Bully Boy. Donc c'est plus 6,3, donc on va dire plus 6. Donc vous êtes quand même à 25 points de vie, les 140 points. Ouais, je trouve ça sympa. Parce que chez les loutonnaires, par exemple, si vous mettez pas les boucliers, vous êtes à 24 points de vie, les 200 points. Donc là, vous avez un peu plus de PV grâce à l'invue et ça. Bon, après, sous invue, on est à 36 points. Donc on a 10 points de plus pour coûter 60 points de plus que les Warbikers. Donc en fait, c'est vraiment l'aspect, ça coûte pas cher, c'est mobile. Alors les Warbikers ont les mêmes socles que les Squigliers, donc du coup, ça change pas trop au niveau du gameplay. Il y a de la saturation au tir, puis un petit impact comme une unité de Boys. Donc vraiment, moi je trouve ça plutôt sympa et correct. Surtout en Bully Boys avec le Devkilla Wartrack pour la double WAG, donc la double invulnérable à 5+. Voilà. Allez, on va passer à la mention honorable. Et à votre avis, de quelle mention honorable je vais parler? C'est Zodgrod Wartsnaga. Pourquoi Zodgrod? Alors, l'objectif c'est de le jouer avec 20 grottes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intérêt, alors ok, sous WAG il va avoir une 5+. Par contre, en Bully Boys, il n'a pas le mot-clé Warboss, ils n'ont pas le mot-clé Nobs ou Mega Nobs, donc du coup, ils n'auront pas accès aux effets de la deuxième WAG. Par contre, leur capacité qui dit lorsqu'une WAG est lancée, vous gagnez tel bonus, c'est pas genre si vous bénéficiez de la WAG, c'est lorsque la WAG est call, lorsque la WAG est lancée. Ce qui fait que vous pouvez en fait bénéficier de vos propres capacités natives lorsque la deuxième WAG est lancée, sans forcément profiter de l'invue à 5, etc. Et donc, de base, bon, il a une insensible à 6, mais ça c'est pour lui. Lorsqu'il mène une unité, déjà votre unité a mouvement scout de 9 pouces, donc l'unité qu'il rejoint aussi, parce que c'est lorsqu'il mène. En plus, à chaque fois que vous allez faire des attaques, vous allez avoir un +1 pour toucher, +1 pour blesser. Ok, aussi bien au tir qu'au corps à corps, parce que c'est make attaque. Et ensuite, à chaque fois que l'adversaire va essayer de vous taper dessus, il aura -1 pour blesser. Donc ça veut dire que vos grottes, qui sont normalement endurance 2, donc votre adversaire va toujours vous blesser sur 2+, sauf des fusils laser qui blessent à 3+, avec un -1 pour être blessé contre n'importe quelle attaque, parce que c'est pas qu'au corps à corps, c'est même au tir. Un fusil laser va blesser vos grottes sur du 4+, par exemple. Mais toutes les autres armes en général qui vous blessent sur du 2+, va vous blesser sur du 3+. Donc ça veut dire un tiers des touches qui sont ratées. Et derrière, on vous dit quand la WAG est lancée, jusqu'au début du prochain tour de bataille, vous ajoutez 6 à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité. Donc, vous bougez de 6 avec vos grottes. Sous WAG, donc vous faites votre mouvement scout de 9 pouces. Admettons, c'est vous qui avez le premier tour. Vous lancez la WAG, vous pouvez avancer, charger avec vos grottes, pour le coup. Ils bénéficient de la première WAG. Donc vous avez 20 grottes, 2 fouettards et Zodgrod Wartsnaga, sous invue à 5+, -1 pour être blessé. Avant charge, vous bougez de 12 pouces parce que vous avez +6 sous la WAG en mouvement. Et vous avez fait votre mouvement scout de 9 pouces. Donc en gros, vous avez fait 21 pouces, sans advance. Si vous faites l'advance, bon, voilà. Vous êtes un peu plus loin, sachant qu'en général il y a 24 pouces au mieux de différence entre votre zone de déploiement et celle de votre adversaire. Là, sur les 24 pouces vous en avez déjà fait 21 sans advance. Vu que vous lancez la WAG, vous faites un jet de dés, allez, au pire vous avez fait 22 pouces, vous êtes à 2 pouces de la zone de déploiement adverse. Il y a des fortes chances que vous réussissiez à charger l'adversaire. Vous allez avoir +1 pour toucher, +1 pour blesser, +1 en force, plus une attaque grâce à la WAG. Enfin bref, ça fait une unité de grotte où vous pouvez vraiment jail. Donc
donc ça c'est en anglais, c'est l'hélice qui emprisonne en fait l'adversaire chez lui. Bah là, avec ce genre d'unité, si vous avez le tour 1, vous pouvez emprisonner votre adversaire suivant comment vous avez géré votre cordon. Donc voilà, c'est une synergie que j'aime beaucoup et je voulais la mettre en mention honorable parce que je la vois pas souvent dans les listes. Alors je la vois régulièrement en Bully Boys, parce que c'est vrai que bénéficier de ces 12 pouces de mouvement 2 fois dans la partie, c'est plutôt intéressant. Et sinon, on peut le voir aussi, c'est en Dread Mob, parce que vu que vous avez accès, vu que vos unités de grotte deviennent lignes, donc du coup vous pouvez en spammer beaucoup plus, et avoir justement tour 1 une unité qui est capable d'emprisonner l'adversaire chez lui pour temporiser le temps que vos Stompa, vos Morconautes ou vos Gorconautes puissent justement se positionner. Puis le Stompa, il peut accueillir pas mal de monde, donc il suffit que vous ayez quelques figurines de l'unité qui soient détruites, vous arrivez à 22 figurines, vous désengagez. Si vous arrivez à 3 pouces de votre Stompa, vous pouvez réembarquer s'il est vide. Ou alors vous désengagez, si l'adversaire fait un mouvement, hop, vous faites votre mouvement réactif. Sur un 4+, vous infligez des 3 plus une BM, je crois. Et vous faites votre mouvement normal. Donc si vous êtes sous WAG, votre mouvement normal, c'est de 6 pouces, parce que c'est le stratagème, je crois, qui vous limite à 6. Et si vous arrivez à 3 pouces du Stompa, hop, vous pouvez réembarquer. Donc vraiment, c'est une unité que j'aime beaucoup. Elle est vraiment utile un peu partout, donc let's go. Voilà, c'est fini pour les orques. Si jamais j'ai oublié d'autres unités, comme par exemple les Shock Boys, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 5 des unités orques ou les 5 unités que vous préférez. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.